Salut à tous, la team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ambiance caniculaire du côté de Lyon. Il fait très chaud et je crois que dans les prochains jours, ça va être encore pire. Vraiment, c'est suffocant, mais l'été est bien là et on ne va pas s'en plaindre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui ont regardé les Jeux Olympiques, c'était pas mal aussi, cette journée, cette petite journée olympique. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui bossent, courage à vous les amis. N'hésitez pas aussi à participer au concours pour gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique lyonnais. C'est très simple pour participer. Vous allez dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous devez être abonné, vous devez liker le post et mettez le maximum de commentaires. Plus vous commentez, plus vous avez de chances de gagner le maillot. Bonne chance à vous. Petite vidéo OL Daily Mercato, ce sont des vidéos, vous le savez, qui vous permettront de suivre l'actualité mercato de l'Olympique lyonnais quasiment en temps réel. Et ce soir, on va parler de Ryan Cherki, puisque c'est une information Hugo Guillemets, du très informé Hugo Guillemets. Hier, je vous postais une vidéo, parce que j'ai eu une information. Je ne vais pas me décréter insider parce que je ne le suis pas, je n'ai que très peu d'infos. Mais quand j'ai des infos qui sont très fiables, eh bien, avec l'accord, bien sûr, de tout le monde, eh bien, je la publie. Alors, j'ai mis du conditionnel dans le titre, j'ai peut-être pas mis assez de conditionnel dans ma vidéo. Cette vidéo, elle concernait Anthony Lopes. Je vous informais hier que Anthony Lopes serait mis dans le loft des indésirables. Que la nouvelle lui avait été signifiée parce que, a priori, cela mettrait trop de pression à Perry et ça l'empêcherait de performer. Et je vous donnais même une info d'ailleurs qui est sortie un petit peu auparavant, que l'Olympique lyonnais cherchait un numéro 2 à Perry et il se trouve que ce serait Rémi Descamps, l'ancien numéro 2 du FC Nantes. Alors bien sûr, cette vidéo a créé pas mal de remous. On m'a demandé dans un deuxième temps de l'enlever parce que ça créait pas mal de tensions. Qu'aujourd'hui, on a deux clans qui s'opposent. On a le clan des conseillers d'Anthony Lopes et le clan de John Textor qui s'oppose. Chacun veut faire valoir ses droits. John Textor et l'Olympique lyonnais, ce n'est pas un secret de polichinelle, veut absolument faire partir Anthony Lopes. Ce n'est pas le seul, mais lui en tout cas est ciblé depuis la fin de la saison dernière. Il a un salaire qui est beaucoup trop important et on lui a demandé de plier bagage. Il n'y a pas d'offre mirobolante pour lui, donc je pense que dans sa tête, il joue la montre, sachant que, c'est que mon ressenti à moi, je pense qu'il a quand même le soutien de Pierre Sage. Sauf que, vous l'avez bien compris, et je le répète parce que c'est Mika du 11 lyonnais que je salue qui avait la bonne intuition, c'est qu'il y a une ambiance malsaine entre Perry et Lopes. On ne peut pas laisser deux gardiens comme ça, deux gardiens numéro 1 bis, s'être dans les pattes. Un qui n'a plus d'avenir à l'OL et l'autre qui est monté par John Textor, par Eagle, par Gerlinger aussi, pour être le numéro 1. Et ça a été décrété déjà il y a plus de 6 mois, les amis, quand il est venu au mercato d'hiver. L'erreur, je le répète, du clan Lopes aujourd'hui, c'est de ne pas avoir écouté les offres qu'il y avait pour Anthony, d'avoir laissé peut-être pourrir la situation. Et aujourd'hui, on va tout droit vers la mise à l'écart d'Anthony Lopes. Parce que j'ai confiance vraiment dans cette source. Et je pense que s'il m'a dit ça, c'est que vraiment, on est vraiment pas loin du fait que Anthony Lopes soit écarté. On lui met énormément la pression aujourd'hui. C'est un jeu de poker menteur. Alors certains se sont agités sur les réseaux sociaux et notamment sur X.
Ah oui, il y a eu beaucoup d'agitation. On a même demandé au très informé Hugo Guimet s'il avait eu vent de cette rumeur comme quoi Anthony Lopez serait mis dans le loft, ce à quoi il a répondu « c'est faux ». Vous savez, quand il y a un démenti, c'est qu'on n'est pas loin de la vérité. Alors certains se sont agités sur les réseaux, beaucoup, hein, n'est-ce pas, hein, c'est X, et notamment le tapineur en chef Nabilon 15 sur X, alias Victor, qui officie chez Julien Logon, qui hier se vantait sur son compte X d'avoir une source très fiable lui indiquant que Lopez serait écarté, mis dans le loft, mais qu'il révélerait avec une capture d'écran qui est cette source si jamais ça ne se faisait pas. Tout le monde pouvait s'imaginer que c'était un journaliste de renom, et non, c'était la vidéo rendue publique par Thomas Mcho. Vraiment, voilà, comme ça, c'est très bien de jeter en pâture les gens. Ça tombe bien, lui, comme je vous ai dit, c'est un tapineur en chef, Victor, je le rappelle, qui est passé sur cette chaîne pour nous parler de la Juventus. C'était Juventus, c'était en 2020. Donc, je demanderai à ce jeune Nabilon 15 sur les réseaux de la fermer et surtout d'arrêter de regarder Lyon Fan TV parce qu'apparemment, il n'y a pas de bonnes infos, mais pourtant, ce garçon regarde attentivement toutes les vidéos. Donc voilà, je lui fais un gros coucou. Bref, c'était un petit message perso, ça s'agite. Peut-être que Anthony Lopez ne sera jamais mis dans le loft, hein. Peut-être que ma source avait tort, peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu, les amis, et je pense qu'on va vers un pourrissement de la situation avec Anthony Lopez et une vraie pression pour mettre dehors un joueur qui coûte aujourd'hui plus de 320 000 € par mois à un an de la fin de son contrat. La même chose pour Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, ce soir on a eu un article de Hugo Guimet et Loïc Tanzi sur Ryan Cherki, et ça c'est pareil, c'est les sources, et c'est un jeu de poker menteur encore une fois. Il y a une semaine, Le Progrès, pourtant ils ont des journalistes très informés, ils sont proches du club, les journalistes du Progrès disaient transfert imminent du côté du Borussia Dortmund pour Ryan Cherki qui est actuellement avec l'équipe de France olympique. Moi je vous avais fait un live, je vous avais dit bon bah ça y est, il va partir. 15 millions plus des bonus, il va quitter la sélection olympique pour vite paraffer son contrat, et depuis plus de nouvelles, pas de signature de Ryan Cherki. Il y a pas mal eu de sons de cloche en Allemagne disant que les dirigeants de Dortmund jouaient un petit peu la montre, attendaient de vendre avant d'acheter. Il y a eu toutes des pataquès autour de ça. On a dit que le directeur sportif n'était pas vraiment d'accord avec le nouvel entraîneur Nouri Sahin. Donc, les sons de cloche étaient un petit peu divers et variés. Et aujourd'hui, Hugo Guimet et Loïc Tanzi nous pondent un article, je pense, en accord. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. En accord avec l'Olympique Lyonnais et le clan Cherki. Cet article a tout simplement pour but de mettre la pression sur Dortmund. Dortmund joue la montre. On ne sait pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'ils veulent vraiment recruter Ryan Cherki. Il se dit que Nouri Sahin, l'entraîneur de Dortmund qui a eu Cherki au téléphone, n'est pas convaincu par le joueur. Et vous aurez remarqué que Ryan Cherki, donc appelé de dernière minute un petit peu par Thierry Henry, parce qu'il y a eu des défections, parce que certains ont été retenus dans leur club qui ont été retenus dans leur club pour ne pas participer aux Jeux Olympiques. Donc il est venu un petit peu sur la liste complémentaire. Il n'a pas joué une seule minute de jeu en 2 matchs. Pas une seule minute. Alors que lors de la préparation, alors il n'était pas titulaire incontestable, ça c'est sûr, il est rentré, mais il a fait plutôt des belles perfs quand il est rentré. Et on a vu énormément de clips vidéo de Ryan Cherki qui ont buzzé sur les réseaux, des gestes techniques de fou, une séance de tir au but avec un des gardiens de l'équipe de France où il a fait 6 frappes monstrueuses, lucarnes, petit filet, etc., qui ont buzzé de partout.
avec même un de ses coéquipiers, je crois que c'est Loukeba qui lui faisait la petite boutade, il faudra mettre les mêmes avec Dortmund. Donc, forcément, il y avait, je pense, un petit peu de joie, il y avait un petit peu d'excitation pour Ryan Cherki. Il était un petit peu sur son petit nuage. Il s'est dit, je vais jouer aussi les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de cool. Il y a eu cette polémique un petit peu ridicule où on a dit « Ah, il y a Ryan qui n'a pas chanté la Marseillaise ». Ça a été repris par toute l'extrême droite, c'était absolument ridicule. Voilà, donc c'était un petit peu bizarre depuis le début. Et comme je vous dis, on n'a plus trop de nouvelles de lui. Voilà, il est porté disparu en équipe de France olympique. Ça peut s'expliquer par un Ryan Cherki pas concerné, pas prêt mentalement selon Thierry Henry, mais ça peut être aussi une volonté des dirigeants lyonnais de dire, et du clan Ryan Cherki, qui est aussi le clan Mbappé, je le rappelle, de dire, franchement Titi, si tu pouvais ne pas le faire jouer, ça serait quand même mieux, parce que s'il se blesse, ça va nous faire capoter le transfert. Donc, il y a un peu des deux, je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Ryan Cherki, il est aux abonnés absents. Et donc, cet article commandé par et le clan Cherki-Mbappé et l'Olympique lyonnais pour dire, en gros, à Dortmund, on commence à perdre patience. Les gars, nous, on avait bouclé avec vous un transfert à 15 millions d'euros. Là, il n'y a toujours pas d'offre. Ça a sûrement été une offre, peut-être pas écrite, mais un accord oral. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça fait déjà 2-3 semaines que c'est un petit peu en stand-by. Donc nous, on veut absolument une décision le plus rapidement possible parce que l'Olympique lyonnais, vous le savez, doit vendre pour 100 millions d'euros lors de ce mercato et que le salaire de Ryan Cherki est absolument mirobolant, comme celui d'Anthony Lopez. Donc on essaye absolument de vendre aujourd'hui Ryan Cherki, c'est fou, on essaye vraiment de le vendre à tout prix. Et le club le plus intéressé, c'était le Borussia Dortmund. Mais il y a un truc qui m'échappe pas surtout, c'est que dans l'article on dit oui, il faudrait pas que Dortmund rate son opportunité de recruter Ryan Cherki, parce que s'ils ne le font pas, il y a plein d'autres clubs qui sont intéressés et qui vont profiter du contretemps. On connaît ces méthodes. Ouh là là, dépêchez-vous, sinon il y a d'autres personnes qui vont être intéressées. Si vous dites ça, c'est qu'il y a évidemment personne d'intéressé concrètement, parce que si un club avait été intéressé concrètement, il aurait été rapidement bouclé ce transfert. Donc pour l'instant, la situation de Ryan Cherki est complètement bloquée. Que l'OL, alors pareil, une sorte de petite menace à la fin, en disant que l'OL était prêt à saisir la FIFA pour avoir un dédommagement si jamais le deal ne se faisait pas. Donc on utilise un petit peu tous les grands moyens pour transférer aujourd'hui Ryan Cherki, parce que c'est de l'intérêt des deux parties vraiment que ça se fasse. L'OL ne veut absolument pas garder Ryan Cherki, c'est clair et net, ça, c'est clair. On veut le vendre, voilà, un an de la fin de son contrat, c'est comme Anto Lopez, c'est dehors. Voilà, peu importe ce qu'il a montré, dehors, c'est déjà du passé. Et puis pour le clan Cherki-Mbappé, c'est aussi vendre son joueur, récupérer aussi des pourcentages sur le transfert, faire tourner un petit peu la petite entreprise, entre guillemets, familiale. On rappelle que sur la société d'agents, c'est Faisal Amiri, la mère de Kylian Mbappé, et Bilal Ghazi, ancien journaliste de l'équipe. Et je crois, alors si vraiment je dis peut-être des conneries, mais ils n'ont pas beaucoup de joueurs sous contrat. Voilà, ils ont les deux frères Mbappé et Ryan Cherki. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il y en a peut-être un autre, mais en tout cas, c'est les trois têtes d'affiche. Donc, transfert fait du côté de Madrid, du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Donc, pareil, il y a des intérêts qui ont été récupérés, des bonus, etc. Transfert de Ethan Mbappé au LOSC, pareil, on a fait un petit peu de sous, de chiffre d'affaires. Et là, il faudrait quand même faire un petit peu de chiffre d'affaires avec Ryan Cherki aussi. Donc, il faut faire tourner cette entreprise familiale. Et j'imagine que aussi, si on ne transfère pas Ryan Cherki pour l'Olympique lyonnais, on va se retrouver vite en difficulté. On sait qu'on lui a proposé un contrat, mais un contrat à la baisse. Chose qui était un petit peu déshonorant. On sait aussi que John Textor avait mis un sacré coup de semonce à Bilal Ghazi publiquement sur Instagram en disant vite changez-lui d'agent. Donc il y a peut-être un micmac autour de tout ça et qu'on n'a peut-être pas aussi confiance
du côté de Dortmund dans les agents de Ryan Cherki. Peut-être que voilà, on sent un petit peu l'entourloupe, on sent peut-être le joueur mal entouré. C'est encore que des suppositions parce que je voudrais pas avoir des menaces derrière cette vidéo. Ce sont que des, je sais pas, j'imagine, hein, parce que si on bloque le transfert, c'est peut-être pas forcément parce qu'on attend de vendre du côté de Dortmund pour pouvoir acheter. On comprend aujourd'hui très clairement que Ryan Cherki n'est plus la priorité de Dortmund et que pour l'instant ça ressemble à un camouflet. C'est-à-dire que Ryan Cherki est dans une situation de stand-by et avec l'Olympique Lyonnais et avec l'équipe de France olympique où il a joué 0 minute de jeu en 2 matchs. Voilà ce que je pouvais vous dire de ces infos un petit peu mercato aujourd'hui. Très indécis, hein, que ce soit dans le dossier Lopez, le dossier Ryan Cherki. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux situations. Est-ce que Anthony Lopez va rejoindre le loft des indésirables et est-ce que Ryan Cherki va être transféré du côté de Dortmund ou va-t-il revenir à l'Olympique Lyonnais et peut-être lui aussi dans le loft des indésirables? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci de vos super commentaires parce qu'il y en a des super commentaires avec votre fidélité, votre bienveillance. Je vous adore les amis, vraiment une communauté incroyable sur YouTube, sur cette chaîne. Merci beaucoup à tous et à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.